Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des bases des fonctions en Python. Quand on programme, on aime bien que le code soit pas éparpillé un peu partout, n'importe comment dans le programme, mais qu'il soit structuré, et une façon de faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les fonctions. D'autre part, les fonctions, c'est une manière aussi de regrouper ensemble des instructions qu'on appelle fréquemment, de manière à les avoir en un seul endroit et de pouvoir les appeler de n'importe quel autre endroit du programme. Donc je vais prendre un exemple typique où on a besoin d'une fonction. Ici, on fait la même opération deux fois pour deux listes différentes. J'ai une liste L1 qui contient 2, 5, 8 et une liste L2 qui contient X, Y, Z. Et deux fois, ce que j'ai envie de faire, c'est de parcourir la liste pour écrire les éléments. Donc regardons ce que ça fait si je lance ce programme. Ici, ça écrit élément 2, élément 5, etc. pour la première liste, et la même chose pour la deuxième liste. Ce qu'on va faire, c'est que, au lieu d'écrire deux fois ce code comme ça, on va écrire une fonction qui le fait une bonne fois pour toutes, et cette fonction, on l'appellera la première fois en lui donnant L1 et la deuxième fois en lui donnant L2. Donc cette fonction, je l'ai appelée afficher liste, parce qu'elle affiche les listes, et après le nom de la fonction, une bonne idée, c'est toujours de mettre un petit commentaire comme ça, pour dire ce que la fonction fait. Elle affiche ligne par ligne les éléments de la liste L. Pour définir la fonction, j'ajoute avant le mot-clé def, DEF, qui signifie que nous allons définir une fonction. Et puis à l'intérieur de la fonction, décalé comme ça, j'ai le code de la fonction, donc ce qu'on appelle le bloc d'instruction de la fonction, qui est indenté par rapport à ici la définition de la fonction. Quand j'aurai fini de définir la fonction, je reviens à l'indentation du programme principal et je serai en dehors du corps de la fonction. Donc que fait cette fonction? On lui passe ici toujours un paramètre qui s'appelle L pour s'exécuter, et ce qu'elle va faire, c'est que elle va parcourir ce paramètre et elle va par une boucle for et elle va afficher les éléments qu'elle va trouver dans le paramètre. Donc si j'appelle cette fonction, c'est-à-dire j'écris son nom et entre parenthèses je lui donne ici un objet, un argument, si je lui passe la liste 2, 5, 8, quand j'appelle la fonction, tout se met en pause, la fonction est exécutée, et ici, cette fonction, c'est comme si on remplaçait L par 2, 5, 8, et on va faire for lm in 2, 5, 8. La deuxième fois que je l'exécute, il se passe exactement la même chose, sauf que je vais écrire x, y, z. Donc cette fonction, appelons-la démonstration, elle fait exactement la même chose que la précédente. Un petit mot aussi pour dire que en Python, j'ai pas de vérification des types. Donc si je passe quelque chose à la fonction, elle va essayer de s'exécuter. Par exemple, si je passe ici un dictionnaire à la place d'une liste, et ben ça devrait marcher quand même. Je relance ma fonction, je vois que ça a marché aussi, et j'ai écrit ACBD. C'est normal parce que quand je fais une boucle for sur un dictionnaire, et ben je sais que je parcours en fait les clés du dictionnaire. Comme je disais, Python ne fait pas de vérification sur les types, donc si je passe à ma fonction afficher liste un type pour lequel la boucle for n'a pas de sens, par exemple un entier, bah, ça me fera une erreur. Alors prenons un autre et dernier exemple de fonction. Ici, c'est une fonction que j'ai appelée calcul compliqué, et elle prend trois paramètres A, B et C, et qu'est-ce qu'elle fait avec ces paramètres? Quand je lui passe A, B et C, par exemple, je l'appelle avec 10, 2 et moins 4, elle fait un calcul compliqué, peu importe à quoi ça sert, avec A, B et C, elle le stocke dans X, et cette fois-ci, elle n'affiche rien, elle renvoie la valeur X. Et ici, l'affichage, on voit que je le fais en dehors, je fais print calcul compliqué. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'écris ça? Quand l'instruction ici veut être exécutée, en fait, c'est comme si cette instruction-là, elle arrêtait de s'exécuter. On appelle la fonction calcul compliqué, elle fait son calcul avec A, B et C, elle calcule ce que ça fait, il se trouve que ça fait 132, elle renvoie la valeur, et c'est comme si on revenait à cette instruction-là et qu'on écrivait print 132. Et c'est à ce moment-là que l'instruction sera écrite. Petite démonstration, ici, j'écris 132. Alors, je ne suis pas obligé non plus de passer directement des valeurs à la fonction. Par exemple, je pourrais mettre une variable a à laquelle je donnerai la valeur 10, et ici, je pourrais ici écrire a. Ça me donnerait exactement la même chose. Et d'un autre côté, je pourrais même cette fonction, cette variable, l'appeler x au lieu de a. Alors pourquoi je fais ça? Ça fait toujours la même chose. Parce qu'on pourrait se dire, mais x, pourtant, je lui ai donné la valeur 132 et je renvoie x, et x vaut 10. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourtant, si après j'écris print x, je lance la fonction, on écrit 132 et puis on écrit la valeur de x, il vaut toujours x.
Alors c'est un phénomène que vous avez certainement déjà vu avec d'autres langages de programmation, c'est parce qu'en fait la fonction, les variables qui sont ici dans la fonction, sont ce qu'on appelle des variables qui sont locales à la fonction. Donc le x qui est ici, à qui j'assigne une valeur et dont je renvoie la valeur après, c'est pas du tout le même x qui est là. Alors ça c'est assez pratique et il faut aussi y faire un petit peu attention. Bon, de toute façon, c'est pas trop comme ça qu'on écrirait ce programme-là, parce que ici, cette variable-là, elle sert à rien. Ce qu'on ferait en général, c'est que on renverrait directement cette valeur-là. On peut écrire un calcul directement dans le return. En principe, ça fait toujours la même chose. Ça m'écrit 132 et 10. Voilà, c'est assez pour l'instant sur les fonctions. Ça va nous permettre déjà de faire pas mal de petits programmes avec ça. À bientôt!